Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va reprendre la carrière d'Ernst Wrangler à la grille AE 93 où on a patrouillé. C'est parti, donc là il me reste que 4 torpilles, faut pas que je fasse ce fifou, faut que je sois super prudent quant à mes engagements. Donc quand je vois, si je vois un convoi, faut que je me laisse rouler dessus. Et là, je largue mes 4 torpilles sur les destroyers, puis je fais ce que je peux pour survivre. Voilà. Donc là, on va faire une demi-heure. À un moment donné, dans Universalis 4, je crois, il y avait un DLC dans lequel on pouvait incarner des nations maritimes, dont les pirates. Mais le problème du repas Universalis, c'est un peu comme Victoria 3 ou Crusader Kings 3. En gros, c'est les armées les plus nombreuses qui l'emportent, quoi. Il y a pas de... Il y a une certaine profondeur stratégique que moi, personnellement, pour ma part, en ce qui me concerne, je sens pas, quoi. Voilà. Donc je disais donc qu'on va patrouiller près de la Cornouaille du Finistère étant donné le peu de torpilles qu'on a et puis on va essayer de jouer une heure ou deux et puis après on se reverra la semaine prochaine, hein. De toute façon, autant que j'arrive, il n'y a personne.
faut changer aussi souvent de direction. Hein. Vous voyez les petits blancs là, je crois que ce sont des bancs de sable, faut faire très gaffe aussi. Donc il y en a plein comme ça du côté de la côte américaine. Puis aussi le problème c'est que si jamais j'ai des pépins, c'est loin de mes bases quoi. Alors il paraît que dans U-Boat, il y a des missions dans lesquelles on doit déposer des espions en Angleterre, libérer des prisonniers de guerre en Angleterre ou aux États-Unis. Il paraît que il y a un DSC dans lequel on peut jouer dans le Pacifique. Ça a l'air d'être cool. Et puis la microgestion aussi. C'est... J'avoue, c'est assez sympa. Il paraît aussi que dans... comment il s'appelle là War on the Seas. Là, dans la campagne japonaise, enfin dans les campagnes de War on the Seas, donc soit on joue les États-Unis, soit on joue le Japon, et on peut contrôler les unités une à une. Par exemple, je peux contrôler un sous-marin japonais couler des navires américains, ou je peux contrôler des avions, un groupe d'avions pour bombarder. Il part. C'est sympa. Là, pour un moment, j'essaie de faire un max de jeux possible, donc là j'en parle. Si vous voulez voir, faites-le moi savoir dans le commentaire. Et puis... j'essaierai de faire un liste là-dessus. Il y a aussi Silent Depths 3D Submarine Simulation, qui est plus vieux que Silent Depths 2 Pacific. Et je crois que le truc le plus intéressant, c'est Silent Depths 2 Pacific qui date de 2024. Et là, on incarne, ben oui, un officier de sous-marin, enfin un commandant de sous-marin dans l'US Navy. Voilà. Enfin, pour moi, le
le, 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 le sous-marin de Seconde Guerre mondiale, c'est les Allemands dans l'Atlantique. C'est ce que je fais là. Subcommande, il n'est peut-être que de 2001. J'ai l'impression qu'il vaut mieux acheter Cold Waters, hein, c'est plus moderne. Là je vois Subcommande 2001. C'est un peu vieux ce truc là. « 688. Dangerous Waters, Fleet Command. Fleet Command aussi, ça n'a pas l'air d'être très frais ce jeu là. Ah, là il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Comment ça s'appelle là? Il n'y a plus que... Ah oui, les convois, ouais. Silent Depth de Pacific, c'est déjà de 2024. Et Silent Depth 3D Simulation, c'est déjà 2018. C'est déjà assez sympa. Non. Ah. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3, 5 Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1 Grad Backbord. Rurdza. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Rurdza et Los. Il m'a dit que c'était vert. Oh, il m'a dit que c'était vert là. Bon. Ah 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 ah, c'est cool. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Voilà. Vous voyez, une frégate s'est coulée. Donc là, c'est Ship 5-3. Et on continue. Jawohl, Herr Kaloin. Voilà, on repart dans l'autre sens. On a coulé 2 navires marchands et un navire et une frégate anti-sous-marine. C'est cool.
Coldwater, il date de 2017, mais il est déjà assez sexy. Là, c'est déjà un truc super moderne. Je suis en train de parler des jeux de sous-marins qui existent sur le marché, assez intéressants. Il y a Silent Depths 2 Pacific, il y a U-Boat, il y a Cold Waters. Il me reste 3 torpilles à vider. Donc là, il me faudrait... Il y a un convoi au nord. Mais là, je ne sais pas. Moi, je dis, étant donné qu'il ne me reste que 2 torpilles, je vais plutôt jouer la prudence et ne pas courir après le convoi. Pardon. Ouais, moi je prendrais bien U-Boat avec le DLC Type 9 Distant Coasts. Je prendrais bien Cold Waters. Hein. Et bah c'est tout. Hein. Encore une fois, Silent Death Pacific, moi personnellement, pour moi la Deuxième Guerre mondiale c'est pas dans le Pacifique, mais c'est les sous-marins allemands dans les... Ce sont les sous-marins allemands pendant la bataille de l'Atlantique. Voilà. Space Flight Simulator, c'est... tu fais tes fusées, puis tu les envoies dans l'espace. Bah, il y a ça sur mobile, hein, donc c'est pas la peine de s'emmerder hein, à avoir ça sur PC. C'est jeter de l'argent pour rien. Voilà, il y a Space Flight Simulator.
Qui a dit d'émerger? Est-ce que j'ai donné l'ordre d'émerger? J'ai pas donné l'ordre Jawohl, Herr d'émerger. Kaloin. Neue Tiefe 1, 2 Meter. Mais non. Convoi. On est en 2026 et Espiocratie n'est toujours pas sorti. Ah. Ça va faire comme l'année dernière, c'était censé sortir en 2025. Ben finalement, non, ça sort en 2026. Et puis après, ils vont faire ça en 2027. Hein, voilà, ils vont jamais le sortir, quoi. Que ça autant que j'arrive, il n'est jamais là alors. Rara. Cheese Empire, ça a l'air d'être sympa. C'est c'est le FBI à l'époque de Hoover. Ah, télégraphiste 1920 bis savoir à déterminer. Ça a l'air d'être sympa ça. Non, il n'y a personne.
Il y a aussi I Expect You to Die, c'est un truc James Bondien où on fait de l'escapologie, quoi, voilà. C'est en VR, bon moi j'ai pas les moyens d'acheter une VR. Ah. Ah non, il peut pas me voir, hein. On est sous la mer, hein. Mais il faut surtout pas que j'attaque de convoi parce que comme les destroyers sont... Jawohl, Herr Kaloin. Là, il a un peu bugué le jeu. Voilà. Il y a rien du tout. Donc là, je ne peux plus attaquer les convois. Non, à moins que si, hein, mais faut vraiment que j'arrive à avoir 3 destroyers en 3 coups, ce qui est mission impossible. C'est marrant, il n'y a pas le port de la Spiezza en Italie, c'est curieux. En principe, toutes les opérations en Méditerranée passent par là. Alors, ben écoutez, hein, on va
va s'arrêter là pour le moment, hein. Comme ça, la prochaine vidéo, ça va s'ouvrir sur une bataille navale. J'espère que je vais avoir le destroyer, hein. On est déjà une demi-heure de jeu. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.